Eh bien, c'est sûr que déjà à la conquête, on a perdu la capacité de maîtriser notre destin. Or, comme nation, quel est ce à quoi on doit tenir le plus? Eh bien, c'est justement notre liberté souveraine de pouvoir orienter notre nation comme cela nous convient. Et évidemment, on est rentré dans la Constitution canadienne en 1867 par un coup de force. Déjà en 1867, c'est une loi du Parlement britannique votée en plein été. Il n'y avait presque pas de députés, puis ça s'est fait en fin de session. Puis pouf! Puis après ça, ils nous ont fait une élection truquée. Hein? Ça, c'est en 1867. Après ça, on a fait le référendum de 1980. Celui-là, malheureusement, on l'a perdu. Mais quand on regarde la suite, le rapatriement de la Constitution, dont on s'aperçoit de plus en plus qu'il a été entaché d'énormes irrégularités, le référendum de 1995, qui a été volé, et de plus en plus, les signes sortent. Ça a été l'octroi massif de la citoyenneté canadienne à des gens qui n'y avaient pas encore droit. Ça a été les dépenses excessives du camp du non, puis qui sont en train de sortir que beaucoup était illégal. Quand on voit l'ensemble des affaires croches, en guillemets, qui ont été réalisées par le Canada pour nous tenir de force à l'intérieur de ça, je pense que sincèrement, nous avons toute légitimité de remettre en question ce lien qui nous a été imposé et d'enfin pouvoir conquérir notre indépendance, c'est-à-dire notre manière propre d'être au monde. Évidemment en faisant des liens avec les autres pays, y compris le Canada, mais en le faisant sur une base de liberté, de volonté et d'égalité.